Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Benji, mon nouveau chien, mascotte de CC Info 91. Chers amis, bonjour. Tout d'abord, merci aux deux dernières personnes qui se sont inscrites à la chaîne. C'est très gentil de votre part et soyez les bienvenus comme pour les autres. Donc, merci d'être présents. Hein. Merci à vous tous aussi d'être présents. Ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes là, que vous êtes fidèles à la chaîne depuis le temps, qu'il y en a qui s'inscrivent à nouveau. Je vous le dis souvent, faites de la pub, ramenez du monde parce que avec vos passages, avec vos visites et surtout vos inscriptions en vous abonnant, avec Pascal, ça nous motive à vous faire des vidéos. On essaye toujours de trouver des solutions, de faire des choses qui vous plaisent, ce qui n'est pas toujours évident. Ayant très peu de matériel, on essaye vraiment de vous divertir et de montrer qu'on vous oublie pas, qu'on essaye d'être fidèle aussi en apportant des aides là où on peut. Et je reste toujours à votre disposition en perso. Je rappelle, je suis donc Leclerc Alain, Leclerr. Je recommence, Leclerr ALAIN 91@gmail.com. Vous aurez toujours une réponse de moi, n'est-ce pas? Que ce soit bonne ou mauvaise de votre part, des questions qui vraiment des fois peuvent être déplaisantes. Ça n'a pas d'importance. Je reçois, je réponds toujours. N'inquiétez pas, des fois avec un peu de retard, le temps que je fasse plein de choses, c'est comme toujours. Mais moi je réponds à tous mes courriers, donc vous inquiétez pas, vous aurez toujours des réponses. C'est un engagement que j'ai pris il y a quelques années, que je continue à faire avec beaucoup de plaisir, car pour moi, vous êtes vraiment des personnes vraiment super géniaux, vous tous. Et pour moi, il faut, c'est normal, je fais quelque chose avec ces Info 91, j'essaie d'être utile et faire que ça vous convienne et ça vous plaise. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler de mon nouveau fléau qui va arriver, Benji, il est en vue maintenant, donc je peux tout vous dire. Vous le savez, le 30 avril 2024, on est le fait à la maison, les secours, gendarmes, pompiers, SAMU, j'en passe, le maire. On m'a conseillé de prendre un chien guide à l'époque parce que c'était la seule solution qu'on continue à vivre tous à la maison, tous les trois, parce que ma soeur et mon beau-frère sont pas mal malades quand même. C'est des détails, mais il y a des intervenants tous les jours. Et moi, avec mon handicap, je sors plus du tout, pour tout vous dire tout seul. Il faut bouger parce que ne serait-ce qu'en casse le corps, à la pharmacie qui se trouve à 900 mètres, le centre commercial est à 900 mètres, il n'y a pas de raison. Il faut qu'on reste tous à la maison, je maintiens et je le redis. Tant qu'ils auront bien tous les deux, tant qu'on me dira, là, ils peuvent encore rester jusqu'au bout de leur vie chez toi, il n'y a pas de souci, au moment qu'on intervient nous en tant qu'intervenant. Je parle d'infirmière pour ma soeur 3 fois par semaine, l'auxiliaire de vie qui vient une fois tous les jours, ils resteront à la maison, et moi aussi, j'ai besoin d'avoir du monde à la maison pour rester tout seul, parce que c'est pas marrant quand on est tout seul. Voilà, donc j'ai trouvé la solution, j'ai demandé un chien guide, vous le savez, ça s'est pas passé, on m'a fait miroiter ça pendant 1 an. C'est moi qui ai abandonné pour certaines raisons, parce que j'aime pas être pris pour un mouton en plus de ça, mais ça c'est mon problème, c'est ma nature. Quand il y a un débordement, et je prends des décisions qui sont parfois justes, bonnes, et parfois elles sont pas bonnes pour certaines personnes, mais ça n'a pas d'importance. Quand je prends une décision, elle est là, elle reste là, et je continue ma route sans m'occuper du reste et de la casse. Voilà, c'est pour vous dire que ça m'affole pas du tout. Et j'avais donc dit que je prendrais donc un chien pour pouvoir me déplacer, un second chien par rapport à Lune, qui est une brave bête. Lune, c'est un labrador femelle chocolat, pour ceux qui la connaissent pas, pour les nouveaux par exemple. Mais la pauvre chienne, elle a eu 10 ans fin janvier, elle a jamais su me déplacer en étant retenue en laisse. C'est une chienne qui a vécu dans la plaine, donc vous pensez bien que pour aller au centre commercial, c'est impossible, c'est ingérable. Et la barrière, les bandes en béton, j'ai un risque vraiment de me cogner dedans, puis j'en passe les meilleurs pour le restant. Donc j'ai pris un berger, je vous dis n'importe quoi d'ailleurs, c'est pas un berger, c'est simplement un labrador que j'ai repris, c'est un labrador sable, un peu sable foncé quand même, pour l'instant, d'après mon neveu Fabien qui est venu avec moi, donc il est un peu plus foncé qu'était sa affaire à l'époque quand je l'ai pris en 2001, pour tout vous dire, mais c'est un chien en tant que chiot, il vient juste d'avoir 8 semaines, il aura 8 semaines je crois demain, lundi ou mardi, je sais plus, mais enfin il arrive à 8 semaines, bon, étant donné qu'il n'est pas encore à 8 semaines,
j'ai pas le droit du tout de le ramener à la maison pour le moment. C'est pour ça qu'il n'est pas encore revenu avec moi, qu'il est toujours chez l'éleveur actuellement. Mais j'ai fait cette vidéo pour l'annoncer, tout simplement. Comme ça, vous serez aussi content comme moi, parce que je sais qu'il y en avait plusieurs amis m'ont écrit en disant, bon, bravo, tu prends un chien, tu vas essayer d'en faire quelque chose pour te guider, pour faire les courses, pour bouger de la maison. Nous, on aimerait bien savoir la suite, parce que c'est vrai qu'avec nous, je vous ai fait 2-3 petites vidéos, mais ça s'est arrêté là. Et j'ai eu des demandes, plusieurs demandes au fil du temps, et ça, j'ai apprécié parce que ça m'a soutenu. Hein, je vous dis franchement, il y a eu des moments où c'était pas bien dans ma tête quand même de ce côté avec les chiens, avec ce qui allait nous arriver sur le coin de la tête à la maison. Et j'avais l'idée du chien, j'attendais que ça, et j'étais très déçu le 29 septembre que j'ai pris la décision d'annuler le chien guide. Pour moi, ça a été un coup sur la tête, faut tout vous dire. Parce que je me voyais déjà aller faire les courses, pas dès le lendemain, c'est évident, mais dès que j'avais le chien, j'aurais tout de suite, j'aurais tenté d'y aller quand même, quoi, on va dire des choses comme ça. Donc maintenant, mon nouveau chien est arrivé. Bientôt, il est arrivé bientôt. Je dis arrivé parce que je l'ai commandé, hein, je l'ai réservé, c'est pour ça que je dis qu'il est arrivé. On s'est déplacé donc samedi avec Fabien, mon neveu, à l'élevage, c'est un élevage en 77. Je dois dire que je suis complètement surpris des éleveurs, parce que j'ai fait plusieurs éleveurs dans l'île de France. Tous les éleveurs où il y avait soit des labradors, soit des golden retrievers, puisque c'était l'un ou l'autre que je voulais, mais je visais quand même le labrador, pour tout vous dire. Je visais soit le labrador noir, parce que ma soeur Arlette et même ma nièce Céline voulait que je prenne un noir. Ça changeait du sable que j'ai eu dans le temps, ça changeait de l'une qui est chocolat, ou c'est ça. On m'a dit tu prends un noir, et puis ils ont l'air d'être mieux. Bon, moi je voulais un mâle, ils ont cherché. On m'a déconseillé le noir, tout simplement. Le labrador noir, dans les élevages, on me l'a déconseillé parce que les éleveurs ne comprennent pas pourquoi. Mais il y en a un qui m'a dit, même depuis 25 ans que je fais les labradors, c'est curieux, tous les noirs que j'ai eu en élevage jusqu'à maintenant, ils sont trop speed, ils sont tous énergiques. Pour vous, pour la maison, avec ce que vous avez à la maison, avec les intervenants plus ou avec l'handicap, il va falloir être patient, ça va pas être évident parce qu'ils sont très très énergiques. Et on n'a jamais compris pourquoi, on n'a jamais réussi nous à faire qu'ils deviennent plus calmes. Donc on me l'a déconseillé, donc je n'ai pas appris du tout un noir, hein, parce que je sais écouter quand même. Des chocolats, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé par hasard, parce que j'ai retrouvé l'endroit où j'avais acheté l'une, dans un élevage qui était super bien génial et qui j'ai jamais eu de problème avec l'une d'ailleurs, mais j'avais perdu l'adresse, et puis malheureusement, entre-temps, je suis passé sur un site, on m'a dit que le propriétaire était parti à la retraite, ou partait à la retraite, mais je ne sais pas où le joindre, en plus de ça. J'ai donc fouillé dans toute l'île de France, puis je suis tombé sur un élevage, je suis rentré dedans, j'ai vu qu'il était parti à la retraite, mais qu'il continuait quand même à exercer, donc j'ai pas très bien compris. Et le nom de l'élevage, pour tout vous dire, il n'avait pas le même nom. Donc j'ai dit, mince, comment on va faire là? Parce que j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Donc j'ai quand même appelé, j'ai expliqué, on m'a dit, la dame m'a dit, je suis tombé sur une dame drôlement gentille, mais je vous rappelle qu'elle était occupée. Quand elle m'a rappelé le numéro de téléphone, n'avait rien à voir avec le numéro de téléphone que j'avais eu dans le temps, parce que ça, je me rappelais quand même d'une partie du numéro de téléphone, mais pas de la fin, donc je tombais à côté à chaque fois. Et puis j'ai pas compris, j'ai dit bon, je vais poser la question, vous avez des... Oui, on a une portée, justement, ça tombe très bien. On a une portée, il y a 4 chiots. La mère, elle nous a fait 4 chiots, d'habitude, ils en font beaucoup plus que 4, mais là, 4, bon, ils sont comment, stables, donc j'ai pris rendez-vous, j'ai dit quand est-ce que je peux venir, est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'il faut les réserver, parce qu'à certains endroits, il fallait les réserver pour 2027, et à d'autres endroits, j'ai vu qu'on pouvait réserver pour 2028. Donc, croyez-moi que je voulais pas attendre 2028 vu mon âge. En plus de ça, il fallait aller très très vite. Enfin, je pensais qu'il fallait aller très vite, tout au moins. Donc, je lui ai demandé. Elle m'a dit, non, ils sont vraiment disponibles. Si vous venez samedi, il y en a 3 à choisir tout de suite. Il y en a un seul qui est réservé par quelqu'un, mais c'est par téléphone. Donc, si vous venez samedi, que je vois qu'il y en a un qui marche mieux pour vous que l'autre, bon, je donnerai l'autre chien à côté, ça n'a pas d'importance, parce que la personne n'a pas eu le chien encore, donc j'ai pas de problème. Donc je suis venu samedi, avec Fabien. On a vu les 3 chiots à travers le grillage. Je peux vous dire que je suis un peu surpris, parce que c'est pas des petits chiens, voilà, tout simplement. C'est des chiens, ils ont 8 semaines. Moi, pour mon neveu, pour moi, c'est un peu gros quand même à voir comme ça, mais d'après mon neveu, ils auraient 3 mois facilement, quand même, pour vous indiquer un peu la taille. Et ils sont assez hauts, parce que je trouve qu'ils sont assez en hauteur, donc s'ils grandissent vraiment, ça risque des mâles assez hauts, j'ai l'impression, mais bon, pour l'instant, j'en sais pas plus. Ils sont venus tous les 3 à moi,
Hein, et puis après de mon neveu aussi, hein, c'était à travers un grillage, donc ils sont venus de très loin, ils étaient quoi, à 10 mètres au moins du grillage, hein. Ils étaient dans leur parc, mais c'était un parc qui est très très grand, en plus de ça, sous un hangar en plus pour qu'ils soient protégés, donc ouverts comme des deux côtés, mais ils étaient sous un hangar. Ils sont venus à moi et à Fabien aussi, directement, à travers le grillage. Il y en a deux qui m'ont léché un petit coup, puis d'un seul coup, paf, ils m'ont mordillé. Donc là, j'ai dit le premier, bon, ça va. Deuxième, j'ai compris. J'ai dit, bon, ils sont petits encore, il va falloir leur faire passer l'habitude de mordiller comme ça, parce que c'est pas mordu, hein, c'est mordillé simplement. C'est pas gênant, il n'y a pas de souci. Puis le troisième, il est arrivé, il s'est pas occupé, j'ai passé mon doigt à travers le grillage, ben là, il m'a carrément mordu. Donc là, j'ai dit, oh là, toi, je te préviens, là, ça va pas marcher comme ça, de toute façon. Donc là, j'ai dit, moi, tu restes ici, hein. Et la dame est intervenue, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vu, j'ai compris, je connais votre cas. Parler par téléphone, là, on m'en a parlé en arrivant aussi, vous avez complété. Donc, vous inquiétez pas, on va faire le choix avec vous. Si vous le prenez, l'un des trois, vous ramenez samedi. Donc, j'y retourne donc samedi là, qui arrive, hein, j'ai rendez-vous à 17h. Et là, je verrai le patron. Donc, son patron, mais j'ai l'impression que c'est plutôt son mari qu'autre chose. Enfin, je verrai son patron que j'ai vu pour l'une à l'époque. Donc, je vais être content de le retrouver. C'est un monsieur qui connaît vraiment très bien son boulot. Hein, il ne vend pas n'importe quoi comme chien, il y a des lignées et les trois descendent d'une lignée en plus de ça, donc ça sera inscrit à l'œuf, oui, à l'œuf directement, hein, de la race. Il y aura juste le prénom à rajouter dessus que je vais rajouter samedi. Donc je vais rajouter Banshee parce que ma famille veut que je prenne Banshee et c'est très bien, à la limite c'est pas mal parce que c'est un nez du B en plus, donc on n'a pas beaucoup de choix dans les baies, hein, en chien, il n'y a rien qui m'attire d'autre, donc ça sera Benji, il n'y a pas de souci, ça ira, et ça passera partout, sans problème. Puis ça s'appelle Lila, donc il n'y a pas de souci comme ça. Pour Lila, bon, on va y aller, hein, de toute façon. Voilà. Donc samedi, il me conseillera, hein, elle lui dira, ils vont voir ensemble tous les trois avant, enfin tous les deux avant, pardon, avec les chiots. Et samedi, il me conseillera, on fera des essais tous les trois, ou même quatre avec Fabien, mais tous les trois entre cette dame qui est la chef, qui se présente comme chef de l'élevage quand même, et lui, donc le patron, faire des essais. Ensemble, on verra lequel des trois que je peux prendre, mais moi, à mon avis, je prendrai certainement pas celui qui m'a mordu, parce que je n'aime pas qu'un chiot comme ça commence par mordre. C'est dur parfois à faire perdre l'habitude après. Donc je préfère ceux qui mordissent, ce qui est normal en tant que chiot, c'est logique qu'ils mordissent quand même, ils mordent, là, un autre débat quand même. Et là, je vais faire attention. Mon neveu Fabien l'a bien repéré, donc je peux vous dire que je vais faire attention. Le premier qui mord, il reste sur place. Voilà. Mais bon, je suis content. C'est réservé, j'ai payé la réservation, donc maintenant, de toute façon, l'un des trois sera à moi samedi et je le ramènerai à la maison. Voilà. Donc il aura 8 semaines et quelques jours, hein, selon comment ça tombe les 8 semaines. Et puis à la maison, il est attendu avec beaucoup de plaisir pour toute la famille. On aura donc 2 labradors, on aura un chocolat qui aura un peu plus de 10 ans, et puis on aura un jeune on va dire de 2 semaines, hein, grosso modo 2 semaines, qui sera à sable, lui, puis voilà, il y aura un mâle, une femelle, comme l'une elle est castrée depuis qu'elle est petite, enfin qui a été opérée depuis qu'elle est petite. Lui, ça sera pareil au moment venu, de toute façon, pour être tranquille, et être la plaine, il n'y a aucun souci. Ils me connaissent, ils ont vu comment j'étais, parce que je peux vous dire qu'on vous pose plein de questions pour vous vendre un chien, et c'est ça qui est vraiment étonnant, parce que quand on voit, qu'on entend à la télévision, ne serait-ce qu'à la télévision, dire que tous les refuges de France, et les SPA aussi, que les refuges à SPA débordent de chiens, ils ne savent plus quoi en faire, ils n'ont personne pour prendre les chiens vraiment chez eux. Je peux vous certifier que dans les élevages, pour trouver un chiot, il faut se lever de bonne heure. Franchement, entre ceux où j'ai laissé mon numéro de téléphone, tombant sur des répondeurs, on m'a pas rappelé. D'autres, il faut réserver par internet et puis il faut même envoyer un chèque de caution et quand le chien est disponible ou un chien à peu près est disponible, on vous rappelle. Si vous le prenez, tant mieux. Si vous le prenez pas, vous sautez votre tour. À certains endroits, vous perdez la caution que vous avez donnée. Ça, j'ai vu ça sur 2 sites différents. Et puis il y en a, c'est pas en 2027. C'est à quoi la manière pour avoir un chiot, pour avoir quelque chose qui nous intéresse, qui nous plaise et qu'on a envie de prendre. J'ai pas envie par plaisir, par beauté, mais pour certaines raisons. Comme moi, là, je voulais absolument reprendre un labrador parce que c'est assez calme quand même. Une fois qu'ils sont maîtrisés étant petits, je sais qu'après ils attaqueront personne à la maison, qu'on sera tranquille avec les intervenants et que moi dehors pour le guidage ça va être aussi bon. Normalement, je devrais faire des choses intéressantes. Donc dès que je suis arrivé, je le mets au travail. Je le cache pas que dès le lendemain,
il y aura du boulot parce qu'il va falloir lui apprendre à marcher au pied. Et ça va être difficile parce que là, actuellement, il court dans un grand parc. Plus après, il y a derrière, donc ça fait comme une ferme, hein. Derrière, il y a un champ clôturé, il court dedans, donc ils sont pas tenus en laisse du tout, hein. Bon, ils font leurs besoins dans la plaine, chez eux là-bas, mais question être tenus en laisse, c'est pas le cas. Donc j'ai un boulot à faire là. Et ben on fera une petite vidéo là-dessus pour commencer. Ça vous occupera l'esprit. Si je peux, je le ferai avec les images, avec les lunettes Ray-Ban. De toute façon, je ferai des vidéos comme ça de temps en temps, qui seront peut-être courtes, mais des vidéos comme ça pour que vous puissiez voir l'évolution de Benji directement au travail, soit tout seul pour apprendre, ou soit avec moi qu'on apprendra ensemble. On verra ce qu'on va pouvoir faire en cours de route. Si je peux pas faire ça en direct, avec les images, vous n'aurez que le son, mais je ferai des vidéos parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander de vous montrer comment on peut éduquer un chiot et après s'en servir pour faire notre route, nos parcours après que nous avons besoin, nous, en tant qu'aveugles. Alors, il est évident, j'insiste bien là-dessus tout de suite, il n'est pas question pour moi de vous dire prenez un chien et partez à l'aventure comme ça avec votre chien, il n'en est pas du tout question, surtout que si on n'a jamais eu de chien, il y a un gros, énorme travail à faire. Et si moi je le fais, c'est qu'il y a une raison, c'est que d'abord, j'ai eu déjà des chiens guides. J'en ai eu deux, même si le deuxième, ça n'a pas été formidable, mais j'ai quand même deux chiens guides. Donc j'ai la notion des déplacements de chiens guides. Donc j'avais été à l'école quand même, ça aussi. J'ai la notion de savoir comment se déplacer de chien guide. Je connais les ordres à lui donner, à lui apprendre, parce qu'il faut toujours respecter les ordres qu'on donne à son chien et faire que le chien est au top. Donc on ira en douceur pour ça. Je vous montrerai à fur et à mesure ce que je peux faire avec, ce qu'il apprend. Donc ça va d'abord, je vous dis, ça va donc le déplacement déjà. Marcher au pas, à mes pieds, parce que ça, il est important qu'il marche à ma gauche, à mes pieds. Si je vois qu'au bout d'une journée ou deux, il commence à bouger avec les pieds, avec mon pied, pardon, parce que j'ai écouté plutôt, pardon, des vidéos sur internet, justement, qui disent bien qu'au démarrage, il faut apprendre le chiot à marcher au pied, donc du pied gauche ou droite, comme vous voulez, mais pour nous, si on se sert vraiment d'un harnais de chien guide, pour certaines personnes, par exemple, qui s'en servent, il vaut mieux le mettre à sa gauche qu'à sa droite, mais si le chien prend à droite, il n'y a aucun problème, mais toujours rester au même endroit qu'on le met, soit à droite, soit à gauche, donc pour moi ça sera à gauche, automatiquement, l'habituer, et c'est important, qu'il n'aille pas trop vite, qu'il reste au pied, qu'il suive bien de son œil, parce que j'ai lu, et puis j'ai écouté en même temps ailleurs, j'ai écouté deux vidéos où ils disent bien que le chiot, quand ils avancent, enfin même le chien normal, adulte, il regarde de l'œil. S'il est à gauche, il regarde son œil droit. Bien sûr, s'il est sur votre droite, il regarde son œil gauche pour savoir s'il est cadré par rapport à votre pantalon, par exemple, s'il suit bien la jambe. C'est ça l'important, s'il suit bien la jambe. Faut l'empêcher d'aller de l'avant parce que sinon après il fait n'importe quoi. Et ça, j'ai bien écouté les vidéos et je l'ai bien noté. Alors, je vais donc l'exploiter. On verra bien ce que ça donne, je vais l'exploiter. Mais je pense qu'au bout de 2-3 jours, qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal comme ça, ou bien sûr je continuerai le travail, mais en même temps je sortirai la canne blanche. Non pas pour travailler avec la canne blanche, je n'ai pas de question sur le moment, mais pour la poser au sol, lui montrer que c'est pas dangereux, que c'est pas un bâton pour lui taper dessus, parce que bien souvent ils ont peur des bâtons, les chiens, c'est ce qu'on m'a dit, donc je le poserai sur le sol, je ferai rouler la petite roue, je m'amuserai un peu avec lui pour pouvoir lui montrer que c'est pas dangereux du tout, hein, et puis je commence à avancer doucement, on fera ça, et dès que je verrai vraiment au bout d'une fois, deux fois, trois fois, j'en sais rien, mais je pense que ça va être rapide s'il a pas peur, je commencerai à avancer vraiment avec la canne, sur 1 mètre, 2 mètres, on va progresser comme ça, et une fois qu'il aura bien compris le système, que je serai sûr qu'il commence à comprendre, qu'ensuite, que je suis sûr qu'il va comprendre, tourne à droite, tourne à gauche, va en avant, stop, par exemple, des commandes comme ça, serre à droite, serre à gauche, enfin je vais reprendre tout ça, comme pour les chiens guides, dès qu'il aura quelques commandes d'apprises, moi c'est pas compliqué chez moi, je vais partir avec lui, sur la route on peut dire, et j'irai chez vous. Non? Vous voulez pas encore me recevoir chez vous? Non, sûr? Non, je rigole, bien sûr, j'en suis pas là du tout. Mais j'avancerai déjà dans ma rue. Hein, chez nous, on n'a pas de trottoir du tout, parce que devant chaque maison, il y a des bateaux pour mettre les voitures à la sortie des garages. Chaque garage, on a une maison avec chaque garage à la sortie, et on n'a pas de trottoir du coup. Donc je marcherai sur la route. C'est une route en cul-de-sac pour ceux qui connaissent pas encore. Et au bout de 50 mètres, je tourne à droite. Encore une route en cul-de-sac, puisqu'au bout il y a une barrière, c'est simplement une résidence, donc au bout il y a une barrière à vélo. Je passe la barrière, plus loin il y a une rue à traverser, une petite rue, il y a peut-être 6-7 voitures par jour pour plus, avec des bornes en béton, donc il faut que je passe ces deux choses-là qui m'embêtent un petit peu, mais sinon c'est tout droit jusqu'au centre commercial, donc un chien normal peut m'y emmener. Alors, petit à petit, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'en sais rien, je ferai le parcours en plusieurs fois, j'irai avec la canne blanche. Dès que je vais pouvoir,
que je verrai que la canne blanche, il la supporte, que je peux avancer un peu, je n'hésite surtout pas, j'achète donc, comme je l'ai déjà dit, après, donc la canne électronique, la Rango, pardon, excusez-moi, c'est pas Rambo, c'est la Rango, vraiment de gros sens. J'ai écouté les vidéos, j'ai eu la chance d'avoir Franck, ambassadeur du côté Lyon, là-bas, ou à Lyon, directement de chez Gossens, qui est un ami fabuleux, je m'en suis fait un ami du coup. Il n'y a pas de souci, je vais pouvoir m'en servir. Le tout, c'est que le chien accepte à la base la calmante. Donc vous voyez, il y a quand même du travail à faire, mais pas si méchant que ça pour débuter. Et moi, je vais me mettre sérieusement parce que je veux bouger, je veux, en cas de secours, aller à mon centre commercial. Quand je reviens à mon centre commercial sur la place, je tourne à gauche, à part une terrasse de café qui va me casser les pieds parce que n'est pas toujours bien mise à sa place. Donc là, il va falloir que j'apprenne vraiment à la dépasser, cette terrasse. Il va falloir que j'amène le chien en conséquence, ça c'est du travail personnel. Une fois passé la terrasse, je me rabattrai contre le mur, ça fait un bâtiment sur toute la longueur, donc grosso modo, c'est un bâtiment, on va dire des choses comme ça. Je me rabattre avec la masse du bâtiment, les masses que mon ami m'a appris dans le temps. Je vais pouvoir me déplacer sans problème, donc trouver la poste, trouver la pharmacie, qui est le principal d'ailleurs, la pharmacie pour nous, hein, pour les secours, ils ont bien insisté là-dessus, et je serai tranquille de ce côté-là, on ne nous cassera jamais les pieds quand je serai arrivé à la pharmacie. Une fois dedans, il faudra bien qu'on me serve de toute façon, d'une façon ou d'une autre, hein, de toute manière, donc il n'y a pas de problème, je les connais aussi, il n'y a pas de souci. Et le chien rentrera sans problème, parce que je sais qu'on peut rentrer les chiens partout, sauf dans les magasins d'alimentation, ce qui est tout à fait normal. Donc j'en parlerai quand même aux responsables en conséquence, puisque j'y vais de temps en temps quand même, de façon à rentrer le chien sans du tout de problème. Alors, je pense qu'avec ma carte blanche et la carte d'invalidité, la nouvelle petite carte que je ne sais jamais son nom, n'est-ce pas, que j'ai eu en fin d'année, je pense que je vais pouvoir passer sans du tout d'ennui, puis c'est une petite ville de chez nous, il n'y a pas de problème. Là, franchement, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Voilà, j'ai réglé le problème du chien guide comme ça, donc je vais avoir donc Benji maintenant, oui, il faut dire Benji. Donc je vais avoir Benji qui va m'aider de ce côté-là, on va faire plein de choses ensemble avec Benji, et bien sûr, vous allez voir des vidéos, vous allez voir nos aventures de temps en temps, on fera donc des petites vidéos pour vous encourager à passer chez vous, tout simplement. Alors c'est évident, je le redis, si vous êtes tenté de faire la même aventure que nous, je mets donc des points d'interrogation concernant votre handicap. Attention, parce que ça dépend déjà où vous habitez. Moi, je me vois mal sur Paris, par exemple, en me disant, attends, je prends un chien, comme ça, un gros chien, je me balade dans Paris, je vais dans les boutiques, je traverse partout, dans les rues de Paris, je connais très bien Paris, hein, ayant habité Paris pendant des années. Je sais très bien pour traverser à Paris, on a intérêt à avoir vraiment une combinaison plutôt blindée pour passer dans les rues au feu rouge, parce que on peut dire que ça roule vite et que certains, franchement, ne s'arrêtent pas. Voilà. Hein, j'ai vécu ça, je peux vous le dire, franchement, il y en a, on devrait leur enlever le permis de conduire directement. Voilà, sans compter, maintenant, les voitures électriques, on les entend pas venir en plus, et ça, c'est un fléau. C'est pratique dans un sens, mais c'est un fléau pour nous. Ils auraient pu mettre un espèce de klaxon pour les voitures qui électriques, comme ça, on les aurait entendus arriver, on n'avait pas besoin que ça sonne bien fort, mais toutes les 30 secondes, un bip, bon, bip, 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 on savait qu'une voiture arrivait. Moi, je trouve que ça aurait dû être prévu. C'est mon avis personnel en passant, ma petite touche à moi, disons. Voilà. Donc, on fera ça. Donc, prudence pour les amis, hein, ne faites pas comme ça, pensez pas que tout va arriver du jour au lendemain, il y a du boulot. Hein, même si vous savez vous servir d'une canne blanche, il y a quand même du travail à faire. Il faut savoir gérer un chien, déjà, pour commencer. Moi, j'ai toujours des chiens depuis que je suis petit, hein, j'ai 72 ans, et donc, pour moi, c'est pas un souci. Avoir deux gros chiens, pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que j'ai la plaine à côté, tout simplement, et que je suis en maison, dans le jardin. Donc je sais que je vais les sortir un par un, et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Mais soyez prudents, parce que j'insiste bien là-dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir de suivre Benji en aventure, puis moi-même quand même, en plus de ça. Ça fera des vidéos qui changeront du restant, puis peut-être ça vous donnera envie de prendre des ailes. Hein, et puis, bah, pourquoi pas me donner des conseils sur la route en même temps, parce que vous pouvez aussi me donner des conseils. Vos conseils seront toujours les bienvenus si je peux en faire quelque chose. Alors, avec la canne Rango, je sais que je vais pouvoir me déplacer avec le chien, ça posera aucun problème, Franck me l'a bien confirmé. Donc, on verra tout ça ensemble et on verra ce que ça donne. Hein. Mais moi, j'ai hâte vraiment de me mettre au boulot dès dimanche prochain, hein, parce qu'il faudra que je le sorte. Et tout de suite, il va falloir que je commence à lui dire marche au pied, parce que je ne peux pas me permettre de laisser attendre 8 jours. Hein. C'est pas possible. Il faut que tout de suite qu'il marche au pied pour aller dans la plaine. Et il n'y a pas grand chose. Il y a 6 mètres déjà pour au coin de la maison. Déjà, il peut marcher comme ça doucement. Et après, je le relâche, après, je la laisse. En espérant qu'il aime marcher en laisse. Parce que là, ça va être un autre débat. Voilà.
Bien, vous voyez, vous avez la primeur maintenant, c'est tout chaud, tout neuf, hein, parce que la vidéo, elle est faite donc dimanche, hein, depuis dimanche elle est faite, donc hier, et je vous la passe aujourd'hui, donc en 48 heures, hein, j'ai signé, j'ai fait la vidéo, et aujourd'hui je vous la donne. C'est pas beau ça quand même la technique, hein? C'est parce que c'est pour vous que je le fais, et que j'ai envie de le faire, j'ai le plaisir de le faire, et encore une fois, merci de nous suivre avec Pascal, c'est super génial de votre part et sympa, et nous, on apprécie. Passez tous une très bonne après-midi, je vous dis à bientôt avec immense plaisir. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne, je vous dis à bientôt avec Pascal.